Bonjour, 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 bonjour. Ah là 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 là. Ah, Sylvia Bongo, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches dans notre pays? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Hein? Sylvia, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux avec le Gabonais? Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Hein? Le Gabon, c'est ton pays. Casse-toi. Barre-toi de notre pays. Barre-toi de notre pays. Tu comprends? Barre-toi de notre pays. Nous ne sommes pas tes esclaves. Barre-toi, barre-toi. Tu n'as toujours pas compris, hein. Tu n'as toujours pas compris que le Gabon n'est pas un royaume. Faut que tu te barres. Barre-toi de chez nous, barre-toi. C'est pas possible. On sait ce que tu cherches, on sait ce que tu veux faire. On va comprendre que le Gabon n'est pas une monarchie. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Bonjour, bonjour les frères, bonjour les sœurs. Hein? Je pense que voilà, on n'a pas grand chose à dire, mais nous sommes obligés de répéter. Nous sommes obligés de répéter. Cette femme-là qu'on appelle Sylvia Valentin Bongo, c'est qui? Bonjour Christelle. Sylvia, barre-toi de notre pays, barre-toi. On a déjà averti les autorités françaises, on a déjà averti tout le monde que si tu continues ton processus, le Gabon va te péter. Tu as plein d'intérêts au Gabon. Tu as plein d'intérêts au Gabon. Regarde, c'est à toi. Le ruban vert international, c'est à toi. Si tu vas passer au Gabon, on va tout faire péter. D'accord? On va tout faire péter. Tout ce qui t'appartient. On va mettre le feu. T'as qu'à payer les autorités françaises, t'as qu'à payer la police, tu n'en as rien à tirer. Parce que les Français avec qui tu parles, savent que ce Gabon appartient aux Gabonais. Le Gabon appartient aux Gabonais. Laissez les Gabonais gérer leur propre pays. Tous les Gabonais qui étaient censés être avec toi, qui ont refusé ton processus de monarchisation, tu les as envoyés en prison. On fait tout ça. On le fait. Les gens du Haut-Togo avec qui refusent ton process, tu les mets en prison. Les militaires gabonais qui refusent ce que tu fais, tu les tues. Barre-toi de notre pays. Barre-toi de notre pays. On n'a pas peur de toi. Tu penses que l'armée que tu as là, tu penses que c'est tous les militaires qui sont avec toi. Tu penses que non, les militaires qui sont au Gabon là, qui te suivent. Tu penses que le nombre est supérieur aux Gabonais qui veulent que tu partes. On a décidé de changer ce pays. Ton type, Ali Bongo, avec qui tu n'étais jamais marié, et out, il est mort. Après ceux qui disent qu'il est vivant, ça c'est leur problème. Pour nous, Ali Bongo, il est mort. Ali Bongo est mort. Donc, moi je vais être très clair, hein, parce que nous sommes dans un pays de droit. Les seules personnes que je menace, c'est toi et ta famille. Les autres, je ne menace personne. On a averti déjà l'ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autier. Philippe Autier, ambassadeur de France au Gabon, dites à votre compatriote de quitter le Gabon. Elle a assez d'argent, elle peut partir avec l'argent qu'elle a, qu'elle nous laisse tranquille. Nous ne sommes pas des chiens, les Gabonais ne sont pas des esclaves. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant depuis quelques jours? Elle prend le signe avec lequel elle demande à se convertir 25 000 francs CFA à 6 000 familles, à 6 000 Gabonais. Elle prend pour qui? Elle est qui cette connasse là? Elle est qui Sylvia Bongo, c'est qui? Elle a énormément d'argent. Elle a bouffé de l'argent du Gabon. Elle est venue au Gabon en quelle année? Avec des chiffons. Avec son connard de père qui est en enfer en ce moment là. Sylvia Bongo, casse-toi. Parce que ce qui va se passer là, on est en mode déconfinement. Le confinement est terminé. On va aller faire le boucan. C'est tes compatriotes ici en France là. L'Assemblée nationale, le Quai d'Orsay, l'Élysée, on va aller faire le boucan. On va pas agresser les gens. On va leur faire comprendre à tes compatriotes qu'on en a marre. C'est la seule personne là qui bloque le Gabon. Même les PDGistes ne sont pas contre nous. Même les PDGistes ne sont même quasiment plus nos ennemis. Sauf ceux qui veulent rester dans leur statut d'esclaves. Tu tues des militaires, tu tues des Gabonais, tu tues des enfants. Ça veut dire quoi ça? Casse-toi de notre pays. Casse-toi. T'as qu'à aller au Maroc ou t'as qu'à venir en France. Barre-toi de notre pays. Nous ne sommes pas tes esclaves. Nous ne sommes pas tes esclaves. Et ton fils que tu as adopté au Maroc aussi, il faut qu'il se barre. Jean-Luc Mbam est où? On sait ce qui se passe, hein? Pourquoi Mbam n'est plus là? Park est où? Liban Selman est où? Tous les amis sincères d'Ali Bongo ne sont plus là. Et ceux qui restent là, c'est une bande d'esclaves qui veut continuer ce processus-là. Faut vous barrer, faut que tu te barres. Barre-toi de chez nous. La seule chose qui te maintient au Gabon, c'est parce que tu as des intérêts. Mais sache que en France, hein, les Français qui nous ont colonisés, les Français qui nous ont appris l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, les Français qui nous ont appris l'histoire de la Résistance française, les Français ici se sont mis à saboter
mis à saboter, à brûler des choses en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que les Allemands bénéficient de ça. Mais comme toi, pour nous, toi Sylvia, toi tu représentes le nazisme. Le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour nous, au Gabon, Sylvia Bongo, tu représentes le nazisme, tu comprends? Donc, tout ce que les Gabonais vont estimer que ça représente tes intérêts, nous allons foutre le souk. C'est ce que ça veut dire en arabe, foutre le souk. C'est foutre le bordel. Tu vas venir sur ton petit GC Lèvres, qui est con, un Gabonais. Un GC Lèvres, c'est Gabonais, non? Tu acceptes qu'on humilie ton pays comme ça? Hein? Tu acceptes qu'on humilie ton pays comme ça? Barre-toi, faut te battre. Vous allez quitter notre pays. Vous allez quitter notre pays. Ça veut dire quoi? Nous, les Gabonais, on ne peut pas rentrer chez nous à cause de toi? Une étrangère qui fait ça dans notre pays. Mais toi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Ce qu'on a fait à ta mère là, c'est petit parce qu'on était en manifestation autorisée. Mais on va retourner là-bas. Parce que la France est un pays de droit. Manifestation autorisée. On va dire aux gens que ta mère et comme toi, vous profitez de notre pays. On vous accueille les bras ouverts. Parce que le Gabon est une terre d'accueil. On accueille les étrangers. Comme nous sommes étrangers dans notre pays. On respecte les lois, on respecte les autochtones, mais toi tu es étrangère, on t'a accueilli chez nous les bras ouverts parce que nous sommes gentils, et tu viens gérer les Gabonais comme des esclaves. 25 000 francs c'est quoi? Et tu es qui pour demander à l'État de donner 25 000 francs aux Gabonais? Tu es qui? Dans la constitution gabonaise, on ne te connaît pas. Même ton mariage, on ne sait pas comment tu t'es marié. On a des photos de ton mariage, on ne voit ni la mère d'Ali, ni le père d'Ali. Tu es qui toi? Tu es qui? La seule chose que tu sais faire, c'est brandir la menace. Mais ta menace a une date de durée limitée, tu comprends? Ta menace ne sert plus à rien. Donc les gens qui sont autour de toi là, qui pensent qu'ils vont menacer tout le temps les Gabonais. Toute la vie, vous allez menacer les Gabonais. Ça, c'est fini. 53 ans des bongos en Dimba, c'est fini. Maintenant que vous êtes en déconfinement là, il faut venir en France. Envoie ton fils en France, envoie ton fils à Paris, venir voir nos télé françaises. Envoie-le. Vous allez voir ce que vous allez voir ici, vous allez voir. Parce que notre Gabon, nous sommes moins de 2 millions. Nous ne sommes pas des esclaves. Sylvia Bongo Valentin, c'est une chienne, tu ne nous connais pas. Tu pensais connaître les Gabonais, mais on va te comprendre que tu ne connais pas les Gabonais. Les gens qui s'appellent Maman Sylvia, c'est peut-être ta politesse, c'est ta gentillesse, je ne sais pas. Mais le reste, hein, nous ne sommes pas des esclaves. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des esclaves. Barre-toi notre pays. T'as qu'à aller au Maroc, t'as qu'à aller en France. Salut Yvon. Nous, les Gabonais, quand tu vas à l'étranger, ils respectent les lois, ils respectent les pays, ils respectent les gens les pays dans lesquels ils vont. Mais toi et ta famille, ton défunt père connard, qui a méprisé les Gabonais, qui a fait virer les Gabonais sans droit, il y a des Gabonais qui ont été virés de gare. Ça fait 20 ans. Ils ne sont pas payés, pas d'indemnité. Et toi, avec toute ta famille, vous gérez le Gabon comme c'était le Monopoly. Ça fait quoi? On vous a dit que les Noirs vont rester tout le temps en esclavage. Quand tu vois des Noirs, tu vois forcément comme des esclaves. Hein? Parce qu'on vous connaît, dans certains pays du nord de l'Afrique, pour vous les Noirs, c'est de la sale race. Et je sais de quoi je parle. Donc toi, tu es franco-marocaine. On a déjà dit aux autorités françaises que libérez-nous notre pays. Ali Bongo est mort, il est en enfer avec son connard de père Omar Bongo. Hein? Donc nous, on veut gérer le Gabon entre Gabonais. Et bien évidemment, avec les étrangers qui apportent leur force de travail, comme nous, à l'étranger, on le fait. Maintenant, les étrangers qui ont des sociétés au Gabon, les étrangers qui méprisent les Gabonais tous les jours, vous méprisez les Gabonais, tous les jours, vous prenez les Gabonais pour des chiens. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Parce que quand on va commencer à brûler vos intérêts, et la rébellion est un droit. Hein. Le droit à la rébellion est reconnu par l'ONU. Donc, n'allez pas mal interpréter mes propos. Le droit à la rébellion est reconnu par l'ONU. Et quand on dit rébellion, je n'ai pas dit d'aller tuer des gens. J'ai dit, on va brûler tout ce qui appartient à la famille Valentin. Donc, on va tout gaspiller et on va reconstruire nous-mêmes. Donc, les sociétés qui sont au Gabon, dont on sait que Sylvia Bongo a des intérêts dedans, on va tout gaspiller. Donc Sylvia Bongo,
profite encore du peu de temps qui te reste au Gabon. Profite encore du peu de temps qui te reste dans notre pays. Parce que vous êtes allé trop loin. On tue des Gabonais comme des chiens. On tue des Gabonais comme des chiens. C'est-à-dire, les gens sont dans leur propre pays. Ils sont dans leur propre pays. Il y a des étrangers qui tuent des Gabonais dans leur propre pays. Et on trouve ça normal. Des députés, des anciens journalistes, des militaires qui sont reconnus par l'Union africaine, qui sont exécutés comme de la merde. Et on trouve ça normal. On trouve ça normal. Notre pacifisme a des limites. Notre pacifisme a des limites. Le Gabon est petit. Sylvia Bongo Valentin, tu dois quitter notre pays. On va envoyer des courriers, on va aller faire le tour des institutions ici à Paris. Les gens qui doivent parler vont parler. Maintenant, si vous ne voulez pas nous recevoir, on va vous faire comprendre le sentiment qu'il y a, le ressenti des Gabonais. En ce moment, les Gabonais en ont marre. En ce moment, les Gabonais en ont marre. Les Gabonais en ont marre. Il y a un État qui doit s'occuper des Gabonais. Ceux qui font des dons à gauche, à droite, tant mieux. S'ils le font, c'est bien. S'ils ne le font pas, on ne va pas leur en vouloir. Parce que c'est l'État qui s'occupe. C'est l'État qui s'occupe. C'est l'État qui doit s'occuper des Gabonais. C'est l'État. Les dons que X ou Y font, c'est un complément. Ce que les autres font comme don, c'est un complément. L'État, au départ, doit fournir. Et quand il n'y a pas assez, quand on décide qu'il n'y a pas assez, les autres viennent faire des dons. Les dons ne doivent pas devenir la première source d'alimentation des Gabonais. Donc lorsque quelqu'un, une femme, on ne sait pas d'où elle vient chez nous, elle est arrivée chez nous, une petite fille, elle était à gauche, à droite, son père l'a imposé à ce qu'elle épouse le dictateur pour pouvoir continuer le processus de France-Afrique qui est au Gabon. Quelques années plus tard, son mari est victime d'AVC et elle se retrouve de fait en pleine lumière, elle se trouve au devant de la scène. Et qu'est-ce qu'elle imagine? De continuer le processus de monarchisation du Gabon. Hein? Mais non. Et là, tu vas me dire, oui, Ping fait ça. Mais Ping, s'il fait des dons, tant mieux, mais il n'est pas obligé de faire des dons. Il n'est pas obligé de faire des dons puisqu'il y a un État. Ce que Ping fait, c'est un complément. S'il le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, il n'est pas obligé. Ce n'est pas lui l'État. Il y a un État qui est là. Il y a des ministres en pensée qui sont là, qui ne font rien. Bon, on m'a dit que eux, il ne faut pas trop leur taper dessus parce qu'ils sont bloqués. Peut-être. Mais les gens qui sont autour de Sylvia, faites gaffe, hein. Faites gaffe. Vous n'êtes pas les plus forts du monde. On a vu ce qui s'est passé en Algérie, hein. On a vu ce qui s'est passé au Venezuela. On a vu ce qui s'est passé en Roumanie. Vous avez vu ceux qui ont quasiment mon âge, là, la quarantaine. Vous avez vu à la télé en 89, quand on a exécuté le dictateur de Roumanie et sa femme. C'est passé en direct à la télé, hein. C'est passé en direct à la télé, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ceausescu et sa femme. On les a exécutés. Donc maintenant, ceux qui n'ont pas compris où nous en sommes. Nos parents ont été malheureusement esclaves des Bongos. Nous, de ce fait, on est en tant qu'esclaves des Bongos, même si on est dans la résistance. Mais nos enfants ne seront pas esclaves de Noureddine. Hein. Ah, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Donc Ping, il est au Gabon, il fait ce qu'il peut, il fait comme il peut. Il allie il fait le travail qu'il a à faire. Nous, activistes, on a une liberté de ton qui n'est pas forcément collée avec ce que les politiciens disent, mais ce travail en synergie va faire en sorte que cette famille-là quitte notre pays. On ne va pas toute notre vie comme des esclaves chez nous. Les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas de courant. La moindre rosette, c'est l'inondation. Les hôpitaux, c'est des mouroirs. On va nous créer un laboratoire qui ne ressemble à rien. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de respirateurs. Je suis allé même dire à l'AFD la condescendance avec laquelle on m'a reçu. Tu te rends même compte que tu te déranges. On se demande même, ce Gabonais vient faire quoi là? Voici la réalité. Notre pays est tellement riche qu'il est maintenant aux mains des vautours. C'est-à-dire qu'on est allé tellement bas, il n'y a plus d'argent, à tel point que la moindre personne qui vient faire un don, on le montre en vidéo, on applaudit. C'est pas normal. Donc je répète, Sylvia Bongo, Ondiba Valentin. Donc, Monsieur Philippe Potier, l'ambassadeur de France au Gabon, dites à votre compatriote
d'arrêter de faire ce qu'elle est en train de faire. Madame Rosario Bento País, l'Union européenne au Gabon, là. Dites à votre frangine de quitter le Gabon, parce que nous allons devenir xénophobes. En étant xénophobes, on va faire des choses graves. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si pour certains votre souhait, c'est d'arriver en 2023 avec une autre élection, alors qu'on avait décidé de chasser toutes ces personnes qui nous empêchent de vivre librement, avec Bourantou et sa bande. Oh putain, vous n'allez pas reconnaître les Gabonais. Vous n'allez pas reconnaître les Gabonais. Les Gabonais sont maintenant obligés de fuir notre pays parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Et qu'est-ce qu'il y a au Gabon? Une bande d'apatrides qui traite des Gabonais comme des chiens, des chiennes chez nous. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Donc il y a Bongo, tu peux porter plainte 1001 fois. Ce qui va se passer là, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Ton école là, le ruban vert là, hein? Tu vas voir ça. Ça a été société dans lequel tu étais actionnaire là. On va te faire comprendre que ça c'est fini. Tu as assez d'argent, tu as une ville à Londres, tu as qu'à rester à Londres. Le Gabon va devenir une terre inhospitalière pour certains. On va vous le faire comprendre. Et je répète encore, hein, les entreprises là, j'ai dit bien les Français qui prennent des Gabonais pour des chiens au Gabon. J'ai dit bien les Français, parce que tous les Français ne sont pas pareils. Tous les Français ne sont pas méchants, tous les Français ne sont pas racistes. Mais je dis bien, les entreprises françaises qui emploient des Gabonais et qui méprisent des Gabonais, qui prennent des Gabonais pour des chiens dans notre propre pays, vous allez voir ça, bande de chiens. En tout cas, moi, c'est pourquoi je me suis levé, parce qu'on a tué des Gabonais, et parce qu'il y a des Gabonais qui vont voter cette personne, qu'elle soit de la route, qui soit de la formation, ancienne formation, on s'en fout. Soit ancien pédis, on s'en fout, on a choisi. Et 4 ans plus tard, on remarque que la personne ne nous déçoit pas. La personne peut avoir des défauts, elle fait pas forcément tout ce qu'on veut. Non, ce qu'on est sûr, c'est que cette personne n'a pas baissé les bras. Voilà. En tout cas, Ali Bongo est mort. Sylvia Bongo, chienne, quitte notre pays. Quitte notre pays. Jean Ping, président du Gabon.